journal. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La Côte d'Ivoire est en deuil. Ahmed Bakayoko est décédé en Allemagne ce mercredi. Le Premier ministre souffrait d'un cancer. Il avait été d'abord transféré en France. Elle vient de nous tomber dessus, la mauvaise nouvelle. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Je vous propose d'écouter le communiqué lu par le directeur de cabinet du président de la République, le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous reviendrons au cours de ce journal sur cette information, notamment sur le parcours de l'homme. Et dans l'actualité nationale, les résultats provisoires des législatives sont connus. Le RHDP s'en sort avec 137 élus, l'opposition 91 et les indépendants 26. On note également la chute de grosses pointures. Noël Niagno jette un regard sur l'issue de cette élection. Législative 2021, c'est désormais un passé récent. L'histoire retiendra que ce fut les législatives les plus disputées et les plus apaisées de l'ère du multipartisme. Pour 255 sièges, il a été dénombré 1266 dossiers de candidatures, soit 1511 candidats. Autre fait notable, tous les partis et groupements politiques ont pris part à la compétition électorale, sans oublier la pléthore de candidats indépendants, 807 contre 704 pour les partis ou groupements politiques. En somme, ce fut le scrutin le plus inclusif des 30 dernières années. 72 heures après, on peut déclarer que le match est terminé. Place maintenant au débriefing, que chacun prenne son ardoise. Le pouvoir actuel, le RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, 137 députés. En face, l'opposition, toutes tendances confondues. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié. Le FPI, légal d'Afi N'Guessan. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche de Laurent Gbagbo. L'UDPCI de Mabri Touakeus. Nouvelle Côte d'Ivoire de Niamey Konan, 91 élus. Affichons sur la dernière ardoise les indépendants, 26. Conclusion, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se taille la part du lion avec une majorité absolue de 137 élus et fait surtout une razzia dans le pays atier avec 7 sièges sur 7. Le pays atier de Gbagbo, 4 députés en 1990, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le RHDP devra néanmoins chercher des faiseurs de roi quand il va s'agir des lois qui nécessiteront la majorité qualifiée. Notons également que ces législatives ont fait de grosses victimes dans les rangs du RHDP. Le PDCI, l'âme politique de la Côte d'Ivoire, a perdu sa superbe. Il s'en sort seul avec 23 députés et sauve les meubles à Gagnoa avec Akoudji Kaouye, son numéro 2, à Dabakala avec Jean-Louis Billon. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la Benjamin des créations politiques, 3 ans d'existence, récolte 8 députés et enregistre la perte de son bastion de Gagnoa sous-préfecture au profit du PDCI. Perte aussi du lot du bois, des pays atiers et à baie. Leçon de choses, en politique comme partout ailleurs, la nature a horreur du vide. Notons aussi que
Le EDS reprend pied à l'ouest, précisément à Bangolo et à Yiglo, et fait mieux que le FPI, 2 députés. L'alliance conjoncturelle de ces deux forces, EDS-PDCI, s'en sort avec 50 députés. Autre fait à signaler, le parti arc-en-ciel de Mabry Touakeus, 8, soit donc un total de 91 députés pour l'opposition. Les indépendants, 26. Quand on sait qu'il faut 8 députés pour constituer un groupe parlementaire, on est en droit de dire qu'au moins 3 groupes parlementaires sont en vue. Bilan de fin de parcours, le RHDP peut se la couler douce avec ses 137 élus, soit la majorité absolue. Que vont faire les 26 indépendants élus? Attendons de voir, parce qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Et nous sommes tentés de dire plus jamais de ce genre de mauvaises nouvelles. Le Premier ministre n'est plus. Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, est décédé. Retour sur le parcours de l'homme avec Alexis Ouedraogo. Il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement, n'est plus. Ahmed Bakayoko, l'ami de tous. Le 30 juillet 2020, il est nommé chef du gouvernement. Devant lui, de grands défis hérités de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Conduire tout d'abord le dialogue politique. Assouplir les tensions sur la scène politique à la veille de la présidentielle de 2020. Garantir la tenue d'un scrutin jugé apocalyptique pour plusieurs. Ahmed Bakayoko, l'ami, l'époux, le frère de beaucoup, relève les défis. Ce mercredi soir, le cancer aura eu raison de lui. C'est toute une nation qui pleure un fils, le Golden Boy. Monsieur tout le monde, souriant pour chacun. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, il était un fils du peuple par ses classes dans des quartiers populaires comme Adjamé Cocody. À 25 ans, homme de plume, il fut directeur de publication du quotidien Le Patriote, puis patron de la radio Nostalgie. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au RDR, aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. Nommé à la tête du gouvernement, il y aura laissé de belles couleurs. Ce mercredi soir, la nation tout entière pleure. Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. La Côte d'Ivoire en deuil, ainsi se referme cette vie. Parlons à présent de la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire accélère la lutte contre cette pandémie. Le pays a entamé depuis le 1er mars une campagne de vaccination des doses de vaccins de l'initiative COVAX administrée aux enseignants, aux forces de l'ordre et personnels soignants. Ces différents corps constituaient les premières cibles. Depuis le 8 mars, la deuxième phase est lancée, rajoutant les personnes âgées de plus de 50 ans et celles porteuses de pathologies chroniques. Nous avons visité des centres de vaccination pour faire le constat. C'est un reportage de Laure Goretti, Michel Digré. Nous sommes au centre de vaccination de la Covid-19 au parc des sports de Trècheville. Monsieur Diomandé et son épouse viennent de se faire vacciner. Cette maladie, tout le monde a peur de cette maladie. On ne sait pas comment se soigner avec. Donc, s'il y a un centre de soins, tout le monde doit se rendre là-bas pour aller se soigner. Ils m'ont donné rendez-vous d'être là le mois prochain à la même date pour le deuxième piqûre. Si le couple Diomandé n'a pas été encore contaminé par la Covid-19, il n'en est pas de même pour d'autres volontaires au vaccin. J'avais attrapé le corona, ça fait 6 mois. Et quand on m'a dit que le vaccin est venu, j'ai préféré venir me vacciner pour ne pas avoir des problèmes, quoi. Parce que vraiment, je ne suis pas petite, j'ai dans les 64 ans. Et j'ai dit à mes parents, tout le monde de venir de se faire vacciner pour être plus à l'aise. Moi, j'étais malade avant 6 mois. Et 1 mois, j'étais dans l'hôpital. Et j'ai eu une deuxième vie. Mais maintenant, à cause des vaccins, je pense que ça va aller. C'est bien qu'on a les vaccins à Côte d'Ivoire. Et ça donne beaucoup de courage. Et beaucoup de courage à tout le monde pour venir pour faire les vaccins aussi. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain après le Ghana à bénéficier des vaccins fournis à travers le dispositif COVAX. Une importante étape dans la lutte contre la Covid-19. Cette vaccination a commencé timidement
Mais avec la communication qui est faite autour de cette vaccination, vous avez pu le constater ce matin qu'il y a suffisamment de monde et que nous sommes en train donc de monter en puissance et que en termes même d'espace d'organisation de la campagne, nous ouvrons d'autres sites dans les CHU et dans les services de santé de l'armée. Donc le nombre de personnes vaccinées augmente de plus en plus. La vaccination contre la Covid est gratuite et s'injecte sans douleur et sans effet secondaire, mais crée encore la psychose au sein des populations. J'ai constaté qu'il y a une psychose. Nos frères qui sont de l'autre côté se sont fait vacciner et ils nous demandent de ne pas nous faire vacciner. Et c'est cette peur au ventre qui a fait que je suis venu. En fait, c'est la curiosité qui m'a amené. Et puis avec le fait que certaines personnes sont sorties, d'autres qui ont été vaccinées avant nous, qui ont accompagné d'autres personnes, ont dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Pour rassurer les uns et les autres, les autorités gouvernementales entendent aussi se soumettre à l'épreuve de la seringue. Nous sommes venus ce matin pour venir nous faire vacciner avec madame, pour montrer aux Ivoiriens qu'il n'y a pas de problème et qu'ils peuvent venir tranquillement. Ce sont des vaccins qui sont gratuits. La première phase de vaccination concernait les forces de défense et de sécurité, les enseignants et le personnel de santé, comme ici au CHU de Treichville. Quand vous venez, vous asseyez. On vérifie que vous êtes personnel du CHU, que vous en avez droit, ou alors vous avez plus de 50 ans. Ensuite, on passe à l'enregistrement, à la fiche de vaccination. Vous passez où vous vaccinez, vous vous reposez pendant 15 minutes. C'est le temps d'observation. Depuis ce lundi, les personnes âgées de plus de 50 ans et celles porteuses de pathologies chroniques sont aussi concernées. On prend le temps de vous indiquer qu'avant de venir vous faire vacciner, vous devrez manger. Voilà, les personnes qui sont en traitement ne sont pas concernées. Les personnes qui allaitent ou les femmes enceintes ne sont pas concernées. Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas concernées. En plus du centre des parcs des sports, d'autres sites sont désormais ouverts depuis ce 8 mars, à savoir l'Institut d'hygiène publique de Treichville et ses antennes d'Abobo, Yopougon et Port-Boué, les CHU d'Angré, de Cocody et de Yopougon. Ces centres sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 15h et samedi de 8h à 13h. Et ajoutons que le ministère de la Santé a enregistré aujourd'hui 551 nouveaux cas de Covid-19 sur 3092 échantillons prélevés, soit 17,8% de cas positifs, 84 guéris et 0 décès. Le vaccin développé par l'Inde, enfin validé. Une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet lève enfin les doutes sur la sûreté de ce vaccin. Appelé Covaxin, il avait fait l'objet de polémiques dans le pays car New Delhi a autorisé son utilisation sur la population en janvier alors que les essais cliniques n'étaient pas terminés. Cette validation scientifique est donc la bienvenue pour les autorités du pays. Et les autorités en Côte d'Ivoire continuent de promouvoir l'insertion de la jeunesse. Des opérations ciblent toutes les zones du pays. Dans la commune d'Abobo, 500 jeunes ont reçu des chèques, des montants pour les aider à accroître ou initier des activités génératrices de revenus. Lancine Ouattara. Ils sont au nombre de 500, ces jeunes de la commune d'Abobo qui viennent d'être financés à hauteur de 225 millions de francs CFA dans le cadre de la phase 3 du programme Agir pour les jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Un soutien qui va leur permettre de réaliser des projets ou renforcer leurs activités. Pour la commune d'Abobo, ce sont 6 627 bénéficiaires, jeunes et moins jeunes, qui ont bénéficié de financement du gouvernement de Côte d'Ivoire pour un montant total de 2 150 millions et 186 000 francs CFA pour ces dernières années. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a salué toutes les actions du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et invité ces derniers à entreprendre avec sérieux et abnégation. C'est une chose inouïe qui est la vôtre. Il vous appartient de la saisir et de mériter la confiance de la nation. Vous avez désormais l'occasion de montrer ce que vous savez faire. Soyez attentifs
persévérant et endurant. Les bénéficiaires du jour ont présenté des projets à potentiel de création de richesses et d'emplois pour bénéficier de ce soutien. Je remercie beaucoup l'Agence Emploi Jeune pour tous ces efforts pour nous, la jeunesse. Tous mes collègues aussi qui ont reçu, j'aimerais qu'ils font de bons usages à ce qu'ils ont eu. La phase 3 du programme Agir pour les jeunes a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'activités génératrices de revenus et vise cette année le financement de projets de 100 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Et si on empruntait la route pour le nord du pays? Après un peu plus de 470 km d'Abidjan, la nationale A3 nous emmène à un carrefour. Vous avez certainement entendu parler du Kanawolo, un axe international. Si vous allez à Ferké ou Korogo, la localité est très bien connue pour la vente d'igname par de braves femmes. À partir de leurs économies, elles prennent en charge leur famille contre soleil et pluie. Elles se battent pour écouler leurs produits. Kanawolo, la vente d'igname, un business porteur. C'est un projet de Bintou Pekele Giltonien. Kanawolo, village situé dans le département de Niakara, région du Yombol dans le nord du pays. Pauline Touré se rend à son chantier sur sa moto, fruit de son commerce d'igname. Une villa de 3 pièces plus une indépendante de 2 pièces que cette mère de 4 enfants est en train de construire depuis 1 an avec les revenus de son commerce. Je vends les ignames comme ça. Devant nous les femmes, on fait tontine. Et puis nos mamans, Dominique, elle a fait des fonds, FAPSI, pour aider les femmes. Donc on s'en prend, donc je viens vendre un peu. Quand je gagne un peu, là je viens mettre. Maintenant, quand j'ai fini, bon, c'est les portes du chalet, je suis venu déposer. Le plafond aussi, j'ai donné un peu d'argent. En tout cas, ce métier pour vendre l'igname, là, en tout cas, c'est Corona même qui a gâté tout. Sinon, ça allait un peu. La journée, tu peux avoir peut-être 40 000, 30 000. En tout cas, ce que tu veux, tu gagnes. Mais actuellement, là, Corona, là, rien ne rentre. Dans la journée, tu peux avoir 2 000 ou 1 000 francs comme ça. Bon, on a des enfants qui vont à l'école. Donc, quand c'est comme ça, là, donc c'est compliqué. C'est ce qui a fait que le travail même ne peut s'arrêter. La crise sanitaire de Covid-19 a stoppé les travaux de construction de sa villa pour baisse du chiffre d'affaires, mais pas la volonté de Pauline. À quelques pas de là, Célestine Koné visite les locataires de ces 3 bâtiments, construits également grâce aux économies de la vente des ignames. Et tes voisins, ils vont André, ils sont allés au travail. Aujourd'hui, c'est le 23. Après, c'est encaissement. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis ici, la balai aussi, ici, elle est trop sale. Nettoyez bien la cour. Là, c'est une maîtresse qui est dedans. Ici, c'est une maître qui est dedans. Là-bas aussi, c'est une maîtresse qui est dedans. Dans le mois 85 000, il y a 5 enfants. J'ai conseillé pour plus que je puisse faire les dépenses des élèves. Tu as 10 francs, il faut économiser 5 francs. Même si tu ne peux pas garder 5 francs, il faut aller donner à les vendeurs de boutiques ou bien magasins pour garder pour toi. Après, tu peux payer ciment ou bien tonne. Vraiment, avec ces 2 années-là, s'il n'avait pas construit là, c'était chaud pour moi. Puis, cap sur le marché. À son arrivée, Célestine Koné procède à l'exposition de sa marchandise, tandis que les autres se lancent déjà à la conquête de la clientèle. Il en est ainsi dans ce marché. Tous les jours, c'est une 50aine de femmes qui courent à longueur de journée pour écouler leurs marchandises auprès des usagers de la route. Et la tâche n'est pas toujours facile. Chacun défend son intérêt. Oui. Maintenant, nous qui voulons manger, à notre fin, là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que négocier auprès de ces dames-là pour avoir gain de cause. Sinon, ça ne nous arrange pas. Le prix est très élevé pour nous. D'où on n'a pas en fait cet appétit de mieux manger. Parce qu'on paye cher. Et vous avez payé pour combien finalement? Pour 2000 francs. N'étant pas satisfait, on l'a fait avec. Si ce client trouve ce marché cher, ce n'est pas le cas pour les autres. J'ai payé un peu igname, j'ai porté jusqu'à Sénégal. Igname de Côte d'Ivoire, là, c'est doux et puis c'est gonflé comme ça. C'est un peu moins cher. En ce moment-là même, c'est très beau même. Ça, 5 000 francs. Bon, apparemment, c'est bon. Hein. Je pense bien que ça vaut le coup. Hein. Ici, c'est nettement mieux par rapport à Abidjan.
Voilà, la qualité est de mise. Vraiment, ça va. C'est de la bonne marque de Ignam, quoi. Les vendeuses d'Ignam au carrefour de Kanawolo sur l'axe Niakara-Korogo sont approvisionnées par les paysans du dit village et par de gros vendeurs qui viennent d'ailleurs. C'est les Ignam que nous vendons. On vient très parfois vendre les dames de Kanawolo et puis bon, quand ça finit, on se retourne à Korogo. Quand ça marche, on peut venir ici 3 fois et quand ça ne marche pas, 2 fois. À défaut d'un grand capital pour se lancer dans un commerce plus lucratif, Clarisse opte pour le commerce d'Ignam-Boui, connu sous l'appellation de Kouberiki. Je suis venue acheter Ignam 1000 francs. Ça dépend. Si il y a ça bon, pour 1000 francs, bon bénéfice est 1000 francs aussi. Ça fait 2000. Quand c'est cuit, j'enlève et puis je vends. Ça accompagne un piment en poudre. Dans la journée, je vends 2 marmites comme ça. Mais les jours, ça marche bien. Je peux vendre 3. Parfois, je peux gagner dans une seule marmite 10 000 ou bien 8 000, ça dépend. L'igname reste la principale culture en pays taguanan. Plantée en début d'année, les premières ignames sont récoltées dans le mois d'août après 8 mois de dur labeur. Les plus petites sont à nouveau plantées, alors que les moyennes et les plus grosses sont consommées ou revendues aux commerçantes. Celles-ci doivent à leur tour courir le plus vite possible pour les écouler afin d'éviter les avaries. La vente d'igname reste un business porteur pour les femmes de Kanawolo. Kanawolo, la vente d'igname, un business porteur, c'était un reportage de Bintou Pekele et Gilles Tonien. Le ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant également continue ses actions sociales et l'œuvre du matériel aux personnes en situation de handicap. Une opération est effectuée à Dimbokro. Ces dons visent à faciliter leur autonomie et insertion sans trop de difficultés dans la vie socio-économique. Didier Nguessan. 15 fauteuils roulants, 45 cannes anglaises, 29 béquilles, 10 cannes blanches et 5 cannes ordinaires. Ces équipements d'aide à la mobilité permettront de faciliter la réadaptation des personnes en situation de handicap afin de leur assurer plus d'autonomie et de pouvoir s'insérer dans le tissu socio-économique. Il est né handicapé. On voulait aller faire son pied. On nous a demandé 1 500 000 pour ses 2 pieds. Donc je demande aux autorités et aux ministres de nous aider. Le handicap n'est pas une fin en soi, c'est juste un changement de parcours qui doit permettre à chacun de se rendre compte qu'il peut-être qu'il n'a plus les capacités comme les autres, mais il a encore des capacités. C'est comment utiliser ces capacités restantes pour continuer la vie, pour gravir l'échelon et se faire une place dans la vie. Ce don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est la matérialisation de l'action sociale du gouvernement à Dimbokro. La ministre Liramata Bakayoko rappelle quelques initiatives en faveur des personnes en situation de handicap. C'est une action qui s'inscrit parfaitement dans la vision et les actions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap une priorité. C'est ainsi qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, vous avez aujourd'hui plus de 1500 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique et ça continue, il y a eu 200 en 2020. Également, dans le cadre de la lutte contre la Covid, près de 5000 personnes en situation de handicap ont bénéficié donc du fonds de solidarité mis en place pour lutter contre les conséquences économiques et sociales de la Covid. Les bénéficiaires se sont engagés à apporter leur pierre à la construction de l'édifice commun, la nation ivoirienne. Après le Nzignalon dans l'est du pays, le développement sous d'autres couleurs dans le Gontougo, à Pimandoum, localité à 15 km de Bondoukou, les infrastructures administratives et sanitaires locales rénovées. On le verra avec Mahama Traoré, c'est un appui au développement réalisé par les cadres de cette sous-préfecture. C'est une coupure de ruban qui donne une seconde vie aux locaux de la sous-préfecture d'Apimandoum, localité située à 15 km de Bondoukou. Renaissance également pour la résidence du sous-préfet et le centre de santé urbain d'Apimandoum. Ces 3 infrastructures ont été réhabilitées grâce au forum des cadres d'Apimandoum. Vu l'urgence et la nécessité de cette situation, comme un seul homme, nous nous sommes mobilisés et nous y sommes arrivés. En adhérant à un tel projet et en vous accompagnant, Madame le sous-préfet, c'était pour nous
l'opportunité de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diamandé, et le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région, louent cette action de nature à consolider l'union et la cohésion des cadres d'Api Mandoum. Les gens ont tendance à penser que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Voilà une preuve patente de ce que les cadres, lorsqu'ils sont unis, peuvent faire mieux que même souvent l'administration. Donc je voudrais rendre hommage à tous les cadres, à tous les élus qui ont contribué à ce que ces bâtisses-là soient érigées dans notre localité à Api Mandoum. La cohésion que vous montrez au monde entier, la solidarité que vous montrez au monde entier à travers cette union qui aboutit aujourd'hui à la réhabilitation de ces infrastructures. Cela mérite d'être salué. Vous devez faire envie et toutes les régions cherchent cette cohésion. Plutôt que nous amener à assister à des joutes verbales parfois ou des affrontements totalement inutiles qui ne permettent pas à nos régions d'avancer. Vous êtes un exemple. Soyez salués, chers amis et frères de ce village. Soulignons que la rénovation de la sous-préfecture, de la résidence du préfet et du centre de santé urbain est le fruit du plaidoyer mené par le sous-préfet d'Api Mandoum, Kwa Ebi Ouattara, auprès des cadres de la dite localité. Revenons sur la principale information de ce soir. Ce choc qui secoue le pays. La Côte d'Ivoire perd l'un de ses fils. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus. Je vous propose d'écouter le communiqué lu par le directeur du cabinet du président de la République, le ministre Fidel Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Mes chers compatriotes, notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. C'est le sage qui nous apprend que le vent secoue les feuilles des arbres comme la mort secoue les hommes. Dieu le voulant, on se retrouve demain.